Bonjour à tous, voici votre guidance du 13 octobre 2022. Gardez en tête que c'est un tirage général, donc il ne pourra pas correspondre à tout le monde. Prenez juste les messages qui résonnent en vous. Je voudrais vous remercier pour vos likes et vos commentaires. Ça me touche et surtout ça permet de faire vivre un petit peu ma chaîne. Si vous souhaitez vous procurer les oracles et les tarots que j'utilise dans ces vidéos, n'hésitez pas à aller cliquer sur la barre de description qui est juste en bas de la vidéo et vous aurez les liens qui vous amènent vers ces oracles-là. Voilà, ici j'utilise l'oracle de Gaïa. Allez, on y va. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On y va pour vous. Pour ceux qui regardent la vidéo, dans quelle énergie vous vous trouvez aujourd'hui, cette journée du 13 octobre? Eh bien, alors, voilà, elle va sauter, on la prend. On parle ici d'appréhension. Il se peut que pour certains, vous ayez des doutes, des craintes par rapport à une situation, par rapport à une personne. Vous avez, alors, comment ça me parle ici? J'ai l'impression que vous avez peur du changement. Il y a quelque chose qui va se terminer ou qui se termine, hein, et c'est ça qui quelque part vous crée des appréhensions. Il peut y avoir aussi cette idée de ne pas oser sortir de sa zone de confort. Pourquoi? Parce que peut-être que vous avez peur, du regard des autres, vous avez peur du jugement ou alors tout simplement vous avez peur que cela ne fonctionne pas, voyez? Dans tous les domaines de votre vie, je dirais, hein. On vous dit que là, il y a quand même une fin de cycle qui est là, hein, inévitable, pour un renouveau, un nouveau départ pour vous. Allez, on y va. Ouais, ça va vous obliger à sortir de vous-même, voyez. Allez, pour cette journée du mercredi 13, non, pardon, du jeudi 13. Ici, on parle de distance. Alors, ça peut être pour certaines devoir vous déplacer, hein, vers, vers quelque chose qui est loin de vous. Peut-être dû à un partenariat ou une association, vous voyez. Ouais, vous partez, vous prenez de la distance par rapport à quelque chose. Alors c'est vous, femme consultante, ou ça peut être, pour vous, homme, ça peut être la femme de votre cœur ou la femme qui est autour de vous, mais ça peut être aussi vous, homme, avec une énergie féminine, vous voyez. Il y a cette idée ici de prendre de la distance par rapport à quelque chose, par rapport à une situation. J'ai cette sensation que vous savez plus trop où aller, vous voyez, il y a cette idée d'être un petit peu perdu, euh, je dirais même aussi comme si vous preniez un petit peu la fuite par rapport à quelque chose. Hein, ouais. Alors, le fait de prendre cette distance par rapport à ce que je vous ai dit, à une situation ou à une personne, ou tout simplement à quelque chose qui vous fait peur, hein. Là, on vous dit que c'est une chance. Pourquoi? Parce que ça va être pour un renouveau pour vous, hein. Vous allez créer un changement. Ça peut être aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, de partir, voyez, vers de nouveaux horizons. Quelque chose qui est à distance de vous et ça va vous, finalement, vous redonner la chance aussi d'un nouveau départ. Vous allez vers cette chance-là aussi, hein. Il peut y avoir des opportunités, vous voyez, j'étais en train de penser à ça et là, ça me sort. Ouais, vous êtes à un carrefour de votre vie ici où il va falloir faire un choix. Peut-être plusieurs choix, il peut y avoir plusieurs opportunités qui se présentent à vous. Quelque chose qui est à distance de vous. Mais pour l'instant, vous savez pas, vous n'arrivez pas à prendre cette décision parce que vous avez des doutes, hein, vous avez des craintes par rapport à votre choix. Est-ce que ça sera le meilleur pour vous, voyez? Il y a vraiment cette idée de faire un travail sur soi aussi. En tout cas, vous allez vers un chemin qui est beaucoup plus dégagé. Alors ici, ça peut être en rapport avec la famille. Vous allez peut-être rejoindre quelqu'un, un membre de votre famille qui est à distance de vous.
Voyez, il y a cette idée aussi de vous distancer de votre famille. Pour avoir l'occasion justement d'avoir des opportunités, d'avoir d'autres options, vous voyez, peut-être que vous craignez aussi de vous éloigner de votre famille, hein, avec qui vous êtes soudés, vous voyez, il y a une histoire ici de protection. Ouais, alors, ce que ça peut me dire aussi, c'est que vous êtes en train de couper des liens. Vous ne voulez pas écouter aussi ce qu'on vous dit autour de vous, parce qu'il y aurait beaucoup de jugement par rapport à ce nouveau départ, par rapport à vos décisions, à vos choix. J'ai la sensation que on pourrait vous dire, voyez, par exemple, oui, mais tu aurais dû faire ça, oui, mais tu devrais faire ça. Voyez, oui, mais tu crois que c'est bon, ce nouveau départ, ce changement, voyez, il pourrait y avoir trop d'interférences. Regardez, enfermement, ouais. Ça vous fait vous poser des questions. En fait, vous vous isolez aussi hein, par rapport à votre foyer. J'ai la sensation que vraiment ça vous crée des angoisses, de l'anxiété, de peur peut-être de pas bien faire, vous voyez, de décevoir sa famille. Ouais, mais vous allez quand même trouver un compromis. Ouais, il va y avoir une opportunité ou plusieurs opportunités qui vont se présenter à vous et ça va permettre de finalement trouver un compromis avec votre famille, avec votre foyer, avec votre autre aussi. Hein. Il y a cette idée de retrouver un équilibre. Hein. Ouais. Un compromis, un accord avec soi-même aussi. Hein. Que ce nouveau départ, c'est une chance pour vous. Je pense qu'il y a juste la peur de décevoir sa famille. Hein. Peur de décevoir ses proches. Hein. C'est ça l'appréhension que vous avez. C'est pour ça que vous n'osez pas sortir de votre zone de confort. Ouais, et pourtant, il va falloir, voyez, vous allez vous séparer de quelque chose qui est pas bon pour vous. Hein. Des énergies négatives autour de vous, même si c'est dans la famille, il va falloir lâcher prise. Il va falloir vous éloigner, malheureusement, prendre la décision de tourner le dos aussi, voyez. Il y a une déchirure là qui va être peut-être des ruptures de communication, d'échange pour commencer. Il se peut que vous soyez isolé aussi de votre famille pour certains. Pour vivre votre vie, pour, voyez. Allez, on continue, s'il vous plaît. Pour cette journée du 13. Ouais, il y a le début de quelque chose. La naissance, c'est le démarrage, c'est un commencement. Il y a un autre chemin qui se dessine pour vous vers une construction. Ça peut être un nouveau job. Voilà, ça, vraiment, il y a quelque chose qui est en train d'éclore là pour vous. Vous réalisez que c'est... qu'il va falloir changer des choses dans votre vie, voyez. Cette carte de la naissance, vraiment, elle représente la renaissance, le renouveau. Il y a quelque chose de vraiment... Allez, pour le 13, s'il vous plaît. Regardez, ça vous ouvre quand même à de nouvelles possibilités. Parce que ça va vous changer la vie, ça va changer votre perception aussi de qui vous êtes. Peut-être que vous manquez de confiance en vous et pourtant, vous allez le créer, ce changement. Vous allez y arriver. On parle encore de cette notion de petit déplacement, de créativité. Et ça peut être aussi énormément de communication, vous voyez. Vous communiquez votre envie de changement. Ça peut créer des jalousies au sein de votre famille, mais pas que. Des jalousies autour de vous, ça peut être des jalousies amicales, mais ça peut être aussi vraiment, comment je pourrais dire ça, des gens qui vont vous tourner le dos aussi par rapport à votre changement. Ils n'acceptent pas forcément votre changement, qui vous êtes maintenant ou qui vous allez devenir. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette idée de ne pas être d'accord avec ce que vous allez faire.
Mais vous, vous en fichez. Hein. Il va falloir vraiment que vous pensiez à vous. Ouais. Et voyez, vous allez vous éloigner de ces personnes-là, de ces jalousies. Je dirais même que vous allez être vraiment intransigeant. Hein, ça va pas être de la rigolade. Hein, c'est-à-dire que vous, si vous tranchez, c'est blanc ou c'est noir. Voyez, c'est vraiment pas à demi-mesure. Là, vous allez mettre vraiment des gens KO, je dirais. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des trahisons. Ouais. Vraiment, il y a cette idée de bloquer des communications, de ne plus vouloir communiquer avec ces gens-là. Alors, si c'est des membres de la famille, malheureusement, ouais, pourquoi? Parce que vous avez envie de poursuivre votre rêve, votre souhait. Il y a quelque chose qui est en gestation en vous, qui n'est pas encore à maturité. Pourquoi? Parce que vous êtes encore dans la crainte qu'on vous mette des bâtons dans les roues, ou qu'on vous juge par rapport à ce changement. Je dirais aussi que vous avez peur ouais, de l'échec, de la trahison. Vous voyez, c'est encore... mais on vous dit vraiment d'être ouvert aux nouvelles possibilités et surtout d'accueillir ce qui arrive dans votre vie. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Une dernière carte, s'il vous plaît. Ouais, alors, effectivement, il y a quelque chose qui vous revient en pleine figure. Hein. Peut-être, comme je vous ai dit tout à l'heure, des jugements, des accusations. Il peut y avoir une situation qui va revenir à vous, qui va vous demander de prendre une décision, de faire un choix. Hein, ça peut être une personne du passé qui revient, qui va vous demander de, voilà, de explications. Peut-être que pour certains, il y en a qui veulent des réconciliations. Ça peut être dû justement à un membre de votre famille, un membre de votre entourage, je dirais même un ex ou une ex, vous voyez, hein, quelque chose euh, que vous n'avez plus souhaité dans votre vie. Je dirais que même vous avez coupé la communication avec cette personne-là. Voilà, il y a vraiment cette idée de récolter aussi ce que l'on a semé. Voilà, donc si vous avez semé de belles choses, vous allez récolter de belles choses, et si c'est le contraire, ben écoutez, voilà, c'est le retour du karma, je dirais. Mais là, c'est vraiment quelque chose qui va vous revenir en pleine figure. Donc, il va falloir vraiment s'affirmer. Savoir réellement ce que l'on veut. Si on veut laisser rentrer à nouveau cette personne dans sa vie. Si, voilà, il y a vraiment une idée de décision à prendre et de ne pas être dans le déni quelque part ou dans la fuite. Allez, une autre carte. Hop, moi j'en ai trop. J'en veux qu'une seule, s'il vous plaît. J'en veux qu'une seule. Voilà. Alors là, ici, soit au service, ça veut dire qu'il va falloir que ben, finalement, si on demande après vous pour une aide, ben, écoutez, soyez au service de cette personne. Si vous avez des invitations cette journée, ben, allez-y. Soyez au service aussi de vous-même, c'est-à-dire de pouvoir finalement mettre en place des projets, faire des activités que vous souhaitez. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de ne pas rester dans l'inaction, je dirais. Ça permettra aussi de lâcher prise par rapport à la situation d'ensemble, hein, de ce que je disais, de prendre cette forme de distance, de partir de quelque chose qui n'est pas bon, peut-être en rapport avec votre famille ou en rapport avec votre cercle amical. Il y a vraiment cette idée d'être créatif ce jour. Allez. Une dernière carte, s'il vous plaît.
Dernière carte. Voilà. Oui, voyez, se lancer. Bon, je pense que oui, vous avez besoin de vous éloigner, de partir. Alors, si c'est au niveau professionnel, on vous dit que là, ça va être le moment de vous lancer dans un nouveau projet, le moment de demander une augmentation, le moment peut-être aussi de partir pour aller ailleurs, vous voyez. Il y a vraiment cette idée euh, de vous dire que vous êtes quand même sur la bonne voie, que vous avez pris la bonne décision. Il va falloir persister, ça va vous amener très loin. Mais pour cela, il va falloir vraiment sortir de vos peurs, voyez, de vous affranchir de vos peurs, de sortir de vous-même. Ça va être nécessaire. Voilà, allez, je vais vous donner un dernier message, un dernier conseil. On est quand même dans la couleur violette, ça représente la sagesse aussi, la compréhension, bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Bon, mais voilà, c'est tout dit. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée, mes amis, et je vous dis à demain.